Shalom, shalom à vous tous. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2022. Le 5 mai, le cinquième mois, le cinquième jour, ça fait grâce sur grâce. Je prie que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études, dans ta santé, dans tes finances, dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie. Que la grâce du Seigneur surabonde au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est un privilège d'être en vie et de venir partager avec vous une bénédiction. Vous savez, mon nom c'est Bonne Nouvelle et j'ai aujourd'hui une bonne nouvelle parce que j'ai été encouragée par le Seigneur par une bonne nouvelle et je voudrais la partager avec toi qui me regarde. Je voudrais exposer une arme. Une arme que l'ennemi utilise. Je vais appeler cela l'arme fatale du diable contre les hommes. Le diable utilise cette arme contre les hommes en général, croyants ou non croyants, chrétiens ou non chrétiens. Tu es un homme sous le soleil, tu es victime de cette arme de l'ennemi. Alors, je vais te montrer quelle est cette arme. Et je vais te dire comment contrecarrer cette arme. Comment ne pas être victime de cette arme. Ok. Alors, l'arme dont je vais parler s'appelle la peur. La peur, c'est l'arme fatale que l'ennemi utilise à tous les coups, depuis la nuit des temps. Je vais vous lire juste une petite histoire que beaucoup connaissent, une petite illustration dans le livre de Matthieu chapitre 14. Je vais lire rapidement quelques versets. Alors, Matthieu chapitre 14, je vais lire à partir du verset 22. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je vais aller au verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Je vais commencer par dire que la peur produit en toi le doute. La peur te déstabilise dans ta foi. La peur t'amène à te délocaliser, à perdre tes repères. La peur te déstabilise émotionnellement, physiquement et dans tous les domaines. La peur peut t'amener à commettre des erreurs irréparables. La peur t'amène à te jeter toi-même dans la gueule du loup, dans le camp de l'ennemi. La peur te rend vulnérable aux sorciers, vulnérable aux esprits impurs, vulnérable au diable. Le diable n'a pas le pouvoir sur l'homme. Le diable a seulement pouvoir sur ceux-là qui lui donnent accès et qui lui donnent ce pouvoir. Et tu donnes le pouvoir au diable comment? En cédant
au mouvement de panique et de peur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples, qui les a même obligés à monter dans la barque pour aller de l'autre bord. Parce que la Bible dit dans Jérémie que Dieu connaît, il dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Ces projets, c'est que tu fasses la traversée dans ce monde, que tu avances et que tu ailles de l'autre bord. Tu es dans une barque qui peut être ton foyer, qui peut être les affaires que tu fais, qui peut être ton ministère, qui peut être une affaire où tu as investi. C'est le Seigneur qui t'a accordé cette grâce. Mais je vais te dire que la traversée ne se fera pas sans opposition. La Bible dit que pendant qu'ils étaient au milieu de la mer, il y a eu un vent contraire. Parce que pendant que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur, le diable a pour toi les projets de troubles, de déstabilisation, de malheur. Et chacun de ces projets a besoin de ton apport personnel. Pour que les projets de bonheur de Dieu se réalisent dans ta vie, ton apport personnel, c'est la foi, c'est ta foi. Tout est possible à celui qui croit. Et sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc ton apport personnel que tu dois investir pour que les projets de Dieu se réalisent dans ta vie, c'est la foi. Tu dois croire, tu dois avoir une ferme assurance en ce que le Seigneur a dit. Maintenant, de l'autre côté, le diable a pour toi les projets de malheur, les projets de déstabilisation, les projets de trouble. Pour que ces projets se réalisent, il a aussi besoin de ton apport personnel parce qu'aucun projet ne se réalise sans l'apport personnel. Tout projet a besoin d'un investissement ou alors d'un financement. Et ton apport personnel pour la réalisation des projets de l'ennemi, c'est la peur. La peur qui va produire le doute. Et dès que le doute sera produit, tu vas commencer à t'enfoncer. Tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à commettre des erreurs. Tu vas sauter hors de la barque. Peut-être que c'est une entreprise. Peut-être que c'est un investissement. Peut-être que c'est dans ton foyer. Tu vas paniquer. Tu vas quitter. Tu vas sauter hors de la barque. Et tu vas te jeter toi-même dans la gueule des requins qui sont dans la mer. Tu vas te jeter toi-même dans la gueule du loup. Les bien-aimés, il m'a été rapporté, je partage ce petit témoignage avec vous. Dernièrement, il y a eu un deuil dans mon village au Cameroun. Et après les obsèques, les enterrements, beaucoup de gens rentrent. Et puis le lendemain, les gens font une certaine réunion. Et dans cette réunion, certaines personnes disent, oh, vous voyez, il y a une liste. Il y a une liste. Comme il est mort là, après c'est toi qui vas suivre. Après c'est toi, après c'est toi, après c'est toi. Donc il y a une liste. Pourquoi est-ce que l'ennemi va manipuler les gens pour faire de telles choses, pour dire de telles choses? Il faut d'abord comprendre, comme je l'ai dit dès le départ, nous avons un ennemi réel qui n'est pas la personne que tu vois physiquement. Cette personne que tu vois physiquement n'est qu'un instrument, n'est qu'un vase. De la même façon que Dieu utilise ses serviteurs, ses enfants, comme il utilisait Élie, qui était un véritable prophète de Dieu. Il y avait aussi les prophètes de Baal, qui étaient des faux prophètes, qui sont l'image des marabouts, des charlatans, ou alors de n'importe qui donnent accès au diable. La Bible dit que, parce que Judas était un voleur, Satan entra en lui. Dans le jardin d'Éden, Satan entra dans le serpent. Donc, Dieu est esprit. Le diable aussi est esprit. Et un esprit pour agir
dans, pour agir dans ce monde, a besoin d'un corps physique. D'accord? Voilà pourquoi est-ce que Dieu même s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. On dit la parole s'est faite chair. Il a fallu qu'il descende, qu'il vienne naître, emprunter un corps. Voilà pourquoi dans le livre des Psaumes, il dit, tu m'as donné un corps. Il a fallu qu'il vienne emprunter un corps. Que la parole se fasse chair pour venir accomplir l'œuvre de salut et de délivrance pour les hommes. D'accord? Donc, de la même façon donc Dieu utilise les hommes. Il met son esprit en nous, le Saint-Esprit, en ceux qui croient. Ces hommes deviennent donc des instruments pour Dieu, des vases pour Dieu, des canaux par lesquels Dieu déverse ses grâces, ses bénédictions, sa parole qui crée la foi dans les cœurs des gens. La même façon, de l'autre côté, il y a aussi le diable qui utilise ceux-là qui sont soit ignorants, soit qui sont conscients d'être les agents du diable. Et le diable déverse en eux tous les démons, les mauvais esprits. Et ces personnes-là, donc, animées de ces mauvais esprits-là, tout ce qu'ils vont parler, tout ce qu'ils vont vous dire, ce sont des paroles qui vont créer en vous la peur et la panique. Tu ne peux pas aller chez le marabout. Le marabout va te dire quelque chose de bon. Il va seulement te dire que tu pars chez le marabout, peut-être que tu avais mal à la tête. Il va dire que, comme tu es venu là, il va dire que non, tu ne savais même pas. C'est même bien comme tu es venu. Parce qu'on t'a même mangé. Il manque seulement que ton cœur. On a mangé tout, la tête, on a mangé le cerveau, tout. Où tu es là, même les hommes cassent, j'ai maximum le cœur. Donc, viens rapidement avec une chèvre qui a 3 cornes. Pour que je puisse faire ceci pour contrecarrer cela. Et tu viens avec 1 505 000 francs. Tu peux aller chez le marabout et te dire une bonne nouvelle. Il ne va que te dire des choses qui vont faire quoi? Créer en toi la peur. Parce qu'il est agent du diable justement pour faire quoi? Pour transmettre cela. Parce qu'il sait que dès lors que tu as peur, toi-même tu vas aller te jeter. Donc, quand dans mon village, ces gens qui viennent dire aux gens, oh c'était après c'était, vous savez ce qu'ils veulent? Ils sont juste les agents du diable, ceux qui ont dit cela. Ils veulent que les gens qui n'ont pas la connaissance paniquent et en paniquant, en ayant peur, en voulant sauver leur vie. Et je vais vous dire, ils sont les premiers à vous dire qu'il y a quelqu'un là-bas, je connais, il faut que vous partez vous soigner chez quelqu'un là-bas. Ils vous envoient où? Chez leur prophète de Baal. Ils vous envoient chez leur marabout. Ils ne vont jamais vous dire d'aller vers les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu. Ils ne vont jamais vous dire de prier Jésus-Christ. Ils vous apportent leur nouvelle qui crée en vous la peur et ils vous montrent la direction de leurs agents. Pour que vous-même, toi-même, tu ailles te jeter dans la gueule du loup. Que toi-même, tu ailles donc financer le projet qu'ils ont pour toi, pour te détruire, pour te tuer, pour t'égorger. Et c'est comme ça que beaucoup meurent bêtement. C'est comme ça que beaucoup sont victimes des ruses du diable bêtement. Et puis commence à dire que les sorciers sont forts. Le sorcier n'est absolument rien. Le sorcier n'a aucune force. Le diable même n'a aucune force. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, les a toutes dépouillées. Ils n'ont aucune force, rien. Donc, tout ce qu'ils peuvent utiliser, c'est quoi? La manipulation. Et ils manipulent quoi? Vos émotions par la peur. Et c'est partout dans les réseaux sociaux. Les agents du diable. Toute personne qui est dans les réseaux sociaux et que tout ce qu'il sait faire, c'est dire des choses qui amènent les gens à avoir peur, les gens à paniquer, les gens à commettre des erreurs. Les gens, tu as fait des investissements quelque part, quelqu'un commence à dire, comment c'est cela? Et c'est comme ça que tu commences à vendre tes investissements à 5 francs, à 2 francs, à 1 franc. Tu commences à paniquer. Pourquoi? Parce que tu as cédé, tu as écouté un serpent qui t'a parlé, tu as écouté un agent du diable. Dis-moi qui tu écoutes et je dirai sous quelle emprise tu es. Soit sous l'emprise des démons qui créent en toi le doute à cause de la peur, soit sous l'emprise du Saint-Esprit qui crée en toi la foi et une ferme assurance. Et ces gens-là sont très
souvent énervé contre des personnes comme moi qui refusent de céder à leur mouvement de panique, qui refusent de céder à leur peur, qui refusent d'avaler leurs intoxications et leurs manipulations. Ils vont venir même sur ma propre chaîne. Ils viennent s'abonner sur ma propre chaîne pour m'insulter et me traiter de folle. Parce que je refuse de paniquer, je refuse d'avoir peur et que je garde la foi, je reste sereine, je reste zen. Parce que ma vie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ma vie dépend de la source qui est intarissable, le Père Céleste, mon Père Céleste. Donc, il y a toujours les vents contraires de l'ennemi. Parce que l'ennemi a la capacité de manipuler les éléments de la nature. Parce que quand le diable a été précipité sur terre, Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc Dieu n'a pas enlevé tous les pouvoirs que Satan avait. Donc Satan a certains pouvoirs. Mais la différence est qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Il dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Regardez en Égypte. La Bible dit que Moïse est parti. Dieu lui a donné le pouvoir, le vrai, l'original, le popo. Hein? Il arrive en Égypte. Il jette son bâton, ça devient le serpent. Pharaon appelle aussi ses magiciens, ses astrologues, ses sorciers, ses sectaires. Eux aussi viennent, ils jettent aussi chacun son bâton, ça devient aussi le serpent. Pharaon dit que vous voyez, ça c'est rien. Moïse, ça ce sont la petite magie que tu avais appris ici là chez moi. C'est la petite sorcellerie qui t'avait donné ici là. C'est ça que tu es en train de faire là. Il ne savait pas qu'en quel temps Moïse est parti au désert 40 ans. Dieu a fait un formatage total de toutes les sorcelleries d'Égypte sur Moïse. Dieu a fait une délivrance totale. Dieu a complètement curé Moïse, l'a nettoyé et a fait de lui une nouvelle créature et a mis maintenant en lui son dépôt, la véritable puissance de l'Esprit de Dieu. Mais Pharaon a commencé à lire la montre quand il a vu que le seul serpent de Moïse a avalé tous les serpents de tous ses magiciens. Mais ce n'était pas suffisant. Moïse a encore fait un autre miracle. Ces magiciens ont fait. Mais à un moment, ça les a calmés. Ça ne donnait plus. Les magiciens ne pouvaient plus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a les petites choses que le diable peut faire, mais le diable ne peut tout faire. Toi qui te confies au diable, toi qui pars chercher la puissance chez les marabouts, dans les sectes, dans les loges, il n'y a pas la puissance là-bas. La véritable puissance se trouve en Jésus-Christ. Le véritable pouvoir se trouve en Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité. Amen. Donc, le diable ne peut donc utiliser quoi? La peur. C'est son arme fatale, c'est son arme favorite. Parce que c'est qu'avec la peur, il peut t'amener à commettre l'irréparable, l'irréversible. Il peut t'amener à lui céder tes propriétés, à lui céder tes biens. Je vais faire une série de messages sur ce que je suis en train de parler. Depuis le jardin d'Éden, je vais te démontrer toute l'histoire de l'humanité. Comment le diable a utilisé cette arme. La peur est l'opposé de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi et avoir la peur en même temps. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ, la première des choses que Jésus-Christ leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le son de ma voix, quel qu'en soit ce que tu es en train de vivre comme turbulence, comme vent, comme tempête, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes finances, dans tes investissements. Je ne sais pas le domaine de ta vie qui est menacé par les vents contraires. La première des choses à ne pas faire, c'est ne pas avoir peur. La première des choses à faire, c'est de garder la foi. Et la dernière chose à faire, c'est la peur. Ne jamais avoir peur. La peur ne doit pas être
dans ta vie. Que l'esprit de peur soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la peur soit chassée de ton cœur et éradiquée complètement au nom de Jésus-Christ. Parfois, quand je rends ministère aux gens, je me rends compte que tellement de gens qui se disent même chrétiens vivent dans la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'oppression. Les deux ne marchent pas. La foi et la peur ne marchent pas. C'est ou l'un ou l'autre. Si tu te vois, tu dis tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans la peur, tu dois véritablement prier contre ça. C'est le concret, tout le concret de la foi. La lumière, c'est Jésus-Christ. Les ténèbres, c'est le diable. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le mensonge, c'est le diable. La foi, c'est Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La peur vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole du diable. Jésus-Christ est le prince de vie. Le diable est le prince de la mort. Jésus-Christ est le prince de la lumière. La lumière, il est la lumière. Le diable est le prince des ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est l'un ou l'autre. Les deux ne marchent pas ensemble. Tu dois choisir où tu te tiens. Alors Jésus-Christ va leur dire, n'ayez pas peur. Pierre, quand même dans son courage, j'aime Pierre, il va dire, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de marcher sur les problèmes. Il marchait sur ce qui était problème pour eux. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Où les hommes paniquent, Jésus-Christ lui marche au-dessus de ça. Et il veut que toi également, tu marches au-dessus. Il veut que tu sois au-dessus. Il ne veut pas que les problèmes marchent sur toi. Il ne veut pas que les petites situations marchent sur toi, mais il veut que tu marches sur ça. Que tu domines et que tu aies la supériorité. Et Pierre a commencé à marcher sur la parole du Seigneur. Mais à un moment, il a enlevé ses regards pour regarder le vent qui était fort. Il a commencé à s'enfoncer. Erreur à ne pas commettre. Tu as commencé à marcher en regardant Jésus-Christ. Garde tes regards sur lui. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Quel qu'en soit ce que tu entends ou que tu vois, mon frère, ne te laisse pas distraire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je chasse la distraction de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je chasse la confusion de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il a commencé à s'enfoncer. Celui qui t'appelle est fidèle. C'est lui qui te dit, viens, est tout puissant. Fais-lui confiance. Que gloire soit rendue. Pierre a compris que s'il m'enfonce, je dois encore crier à lui. Il a crié à Jésus, sauve-moi. Mon frère, peut-être que tu es en train de t'enfoncer. Je ne sais pas, tu es en train d'enfoncer dans quoi? Crie à Jésus. Crie à lui avec foi. Ne cède pas la peur pour essayer de nager toi-même, pour essayer de t'en sortir toi-même. Oh, tu vas... Non, prie à Jésus. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque le Seigneur. Il va te délivrer. Il est tout puissant pour te délivrer. Il a dit, Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu eu peur? Que le doute soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le doute soit chassé de ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Quelle qu'en soit la force, les forces qui sont levées contre toi pour t'oppresser, que ces forces soient anéanties. Parce que Jésus-Christ a parlé au vent, à la tempête, la musique, le calme est revenu. Que le calme revienne dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère. Le calme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce vent s'apaise, que cette tempête s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta santé, que le calme revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais finir comme ça avec un petit témoignage de l'une de mes filles au Cameroun. Elle avait un cancer du sang. Et depuis 2 ans, et les médecins avaient déjà décidé de couper son sang. Et pendant que tout était déjà arrangé à l'hôpital, elle avait déjà payé la moitié des frais. Avant d'aller à l'hôpital, elle a pris un jeûne. Elle jeûnait. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur un jour de l'appeler et de prier pour elle. Et je l'ai appelée. Et je vous dis, les bien-aimés, le Seigneur a commencé à se glorifier.
Après la prière, le sang a commencé à couler abondamment. Le pus est sorti des lycres. J'espère que par la grâce de Dieu, elle aura la possibilité de faire ce témoignage un jour dans une vidéo avec moi. Des lycres. Elle m'a dit qu'elle a perdu près de 3 litres et demi de pus qui sortaient d'un seul sang. Et quand les médecins, quand elle arrive dans l'hôpital pour subir l'ablation du sang, les médecins voient que le sang est en train de couler abondamment, ce qui est anormal. Les médecins disent que on va d'abord attendre lundi, comme c'était un vendredi, on va encore faire l'examen parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe là. Et quand ils refont l'examen le lundi, le cancer avait disparu. Et ils disent qu'on voit juste un simple abcès que nous devons nettoyer. Ils ont juste ouvert, ils ont nettoyé. Et l'abcès a commencé à faire les pansements. Son sang n'a plus été coupé. Elle est guérie aujourd'hui que je parle. Les bien-aimés, si elle avait cédé à la peur, c'est vrai qu'elle avait déjà accepté l'opération, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle était en train de gêner. Donc je me dis qu'elle pensait que le Seigneur peut encore faire quelque chose. Et gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur m'a mis à cœur de l'appeler, de prier pour elle. Je n'avais même pas son contact, mais Dieu a tout arrangé. Et c'est comme ça que cette sœur a été guérie. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce qu'on t'a dit à l'hôpital. Je ne sais pas le diagnostic qu'on t'a donné. Et tu étais en train de paniquer. On t'a dit, mais non, quelqu'un est venu te dire que non, il faut aller chez le marabout là-bas, ou il faut aller faire ceci. Tu es en train de céder à n'importe quoi qu'on te dit. Ne cède pas. Est-ce que tu peux avoir foi en Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Dieu qui t'a donné ton corps. Dieu qui t'a mis dans cette barque, dans ce corps. C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Si tu peux lui faire confiance, je vais prier pour toi. Là où tu es, quel qu'en soit ce problème, le diagnostic, la maladie, je vais prier pour toi. Seigneur, je voudrais prier pour cette personne, pour ce frère, pour cette soeur. Tu as guéri, Seigneur, ta fille au Cameroun du cancer. Je ne prononce pas son nom, tu la connais. Seigneur, je prie également pour cette personne. Tu connais cette personne par son nom. Seigneur, touche-la. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison vienne. Je chasse la peur, je chasse la panique. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Que la douleur se calme dans ton corps. Le calme, l'apaisement, la délivrance, la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu vives pour raconter les merveilles du Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà les bien-aimés, c'est cette parole que je voulais apporter aujourd'hui parce que j'ai été encouragée moi-même et je voudrais également encourager quelqu'un. N'accepte pas que l'arme de l'ennemi te détruise. Crois en Jésus-Christ, crois en Dieu. Tout est possible à celui qui croit et tu verras la gloire de Dieu dans ta famille, dans ton foyer, dans tes finances, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tous les domaines de ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'était la messagère de Dieu. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom.